Review Diaclone Reboot à l'échelle 1/60e, on est chez Takara Tomy, c'est le DA94, le Warunda Legion Vacha. On a ainsi notre belle boîte, donc vous voyez, voilà, par rapport à la main, ça fait quand même un beau bestiau. Donc on a la figue, le robot. À l'arrière, les différentes possibilités, puisque c'est là le gros avantage de la gamme, c'est que c'est modulaire. Vous pouvez vraiment les modifier, les assembler comme vous souhaitez, et créer votre propre figurine. C'est ça qui est vraiment sympa. Alors déjà avec ce qui est fourni, mais effectivement avec le temps, avec les différents robots de la gamme, enfin robots véhicules directement, on voit qu'on a un système de surfeurs et compagnie. Il va avoir un arc, des ailes, ça peut faire des lames. On l'a en mode vaisseau. Puis après voilà, seule votre imagination peut vous limiter dans cette gamme. On va passer au déballage. Donc on voit la lance, les lames, le robot en lui-même, donc les jambes, quelques accessoires, le pilote, ici la notice avec également le flyer, enfin le petit livret pardon, de très bonne qualité, là, le petit truc bien classieux qui vous présente voilà différents modèles de la gamme, les modes etc. Donc voilà un autre exemple en mode serpent etc. ou on va dire un petit peu dinosaure. Et la notice en tant que telle, voilà, pour monter tous les modes, en tout cas officiels. Notre robot, bon bah là forcément ça s'arrête au genou, donc bon c'est sympa, ça fait un petit modèle un petit peu SD, un petit peu déformé. On a des belles couleurs métallisées. Franchement là le rouge en mode transparent est magnifique. On a un beau vert ici. Non, il n'y a pas à dire, c'est bourré de détails et tout, c'est une super gamme. Vraiment classe. Après les articulations, on a la rotation ici. Par contre, vous n'avez pas de bascule vers l'arrière. On va voir la visière, la grande partie rouge pour les yeux. Ça fait un peu chevalier comme ça, enfin chevalier noir. On va voir la rotation. Coude en double articulation. Donc ici par contre, cette fois-ci, les doigts entre guillemets sont pas articulés, c'est un bloc fixe. On a la rotation au niveau du torse. Ici le pan, voilà, pour pas gêner tout simplement quand on va bouger la jambe. Rotation, je pense, voilà, ici. Et puis après, voilà, là pour l'instant c'est que les gnous. Notre gnome qui vous salue. On va lui faire prendre un peu de hauteur. Alors si j'arrive à attraper les jambes. Une, c'est pas grave, elle est tombée. Alors ça reste du pure collection, donc ça reste fragile. Attention, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Donc on va essayer déjà de cacher les vis, hop, comme ça. Vous avez les deux connecteurs qu'on va retrouver ici. Donc déjà, alors, ça c'est des pièces à faire super gaffe. Bon, moi j'ai la chance pour l'instant, ça n'a pas cassé, mais il y a beaucoup de personnes où ça arrive, où tout simplement ça éclate. On va faire remonter, donc bien les mettre dans l'alignement, sans se pincer les doigts, ça peut être pas mal. Et puis voilà, on va les mettre ici. Alors forcément si je les mets à l'envers. J'ai voulu cacher les vis, mais malheureusement, non, c'est bon. Hop. Ça passe. On est reparti. Avec ces beaux orteils dorés. Et on va avoir ici, comme ça va cacher l'articulation. Alors ça reste super raide, à faire bien gaffe. Parce que ça fait aussi pas mal d'efforts sur les pièces. Donc en fait, il ne faut pas essayer de vouloir manipuler directement la jambe, il faut vraiment prendre au niveau de l'articulation en elle-même et la bouger.
On va éviter les bras de levier, ça sera quand même mieux. On va lui mettre des bras avec des mains. Donc ça, voilà, ces parties-là, on va les oublier. Si on peut dire ça comme ça. Le bras justement ici qui va venir comme ça se loger. Alors on va avoir, donc là vous pouvez rajouter voilà ce que vous voulez au bout. Hein. On va ouvrir pour laisser apparaître la main. Alors c'est de la symétrie, ouais juste le coude comme ça, d'accord. Alors soit vous pouvez vous amuser à tout enfiler, hein, sinon on va pas s'embêter. On va le faire comme ça. Donc il commence à prendre de l'envergure. Ainsi, on va avoir gagné comme ça. Donc on va avoir le ball joint, pas grave. Là, donc là, non, si, voilà, ça tourne quand même. Rotation et les doigts, 4 je pense, ouais c'est ça. Non, 3 pardon. Puisque en fait il a un double pouce. Et on va venir tout simplement les glisser au niveau des bras. Toujours bien faire attention. Alors les côtes malheureusement sont assez méchantes. Alors ça force, hein. C'est un peu normal que ça éclate à des moments. On va avoir cet élément là. Donc façon un petit peu réacteur dorsal. Donc c'est assez sympa comme ça d'avoir des ouvertures. On a ici le motif habituel, hein, façon nid d'abeille. On voit qu'on a l'articulation à cet endroit-là. Donc ça c'est fixe. Après voilà, on peut les comme ça et faire tourner. Alors ne pas directement tirer parce que forcément ça va forcer. Il faut vraiment tenir ici. Comme je vous dis, c'est la pure collection à faire très très attention. On va avoir les lames là, qui vont servir d'ailes. Comme cela, puis on va les glisser à l'intérieur. Et on va lui connecter dans le dos. Ça va venir comme ça, voilà, tout simplement se positionner, enfin se clipser. Voilà, alors je n'ai pas enfoncé à fond. Ça tient déjà bien assez comme ça. La pointe qui est ici. On va la placer derrière. Donc vous pouvez le centrer. Ah, on peut l'ouvrir. D'accord. Ah, sympa. Ah, magnifique le verre. Franchement, bien classe. Métallisé comme ça. Enfin, chromé, pardon. On note même les petits détails à l'intérieur. Alors, pour une fois, ils n'ont pas fait d'économie. Enfin, ce que je vois comme ça rapidement. Puisque ce qui se passe, tout simplement, voilà, pour économiser et faire baisser les coûts, en fait, souvent, ils utilisent la même pièce à gauche et à droite. Alors, est-ce que sinon j'ai pas de chance, voilà, sur mes différents modèles en direct clone reboot, mais bon, là, il y a vraiment une gauche et une droite. Bon, ça c'est bien. Il aurait fallu les inverser, remarque. Je suis bête, hein. Je peux de ne pas avoir les vis apparentes. Donc, là, façon collier pour chien, là, les placer ici. On va lui mettre sa lance. Donc comme ça, qui est en deux parties. Donc soit vous pouvez en mettre qu'une seule, ou en double. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, de la taille du pilote par rapport au robot. Donc ça fait quand même une belle échelle. Bon, alors la tête, elle est fixe. On va avoir épaule, coude, le torse que vous avez là. On va avoir pour la cuisse et ici le genou. On va pouvoir le placer carrément au niveau du torse. Alors la position ne sera pas du tout confortable, hein, je vous le dis direct. On a ainsi le poste de pilotage. Et bah, mon gars, va falloir faire du limbo et voilà, enfin, pratiquer un peu de souplesse. Alors forcément, en regardant la notice, on voit qu'il faut aller mettre dans l'autre sens. Et là, ça rentre, on va pouvoir fermer.
On va essayer de mettre ça droit quand même. Et voilà. Bon, malheureusement, on ne voit pas le pilote, mais il est dedans. Donc ainsi, les lances deviennent des canons. Et les ailes, les lames. Donc, soit en épée, ou une lame, voilà, tout simplement, au niveau. Alors, je vais un petit peu lui donner moins d'angle. Voilà, au niveau du bras. Alors, des petites subtilités là que je vois après la revue, donc que j'incorpore maintenant. En fait, voilà, si vous enlevez cela, vous avez ici, comme ça lui fait des petits pieds. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cache-genou, entre guillemets. Après, voilà, ça reste aussi des variantes, à vous de préférer comme vous souhaitez. C'est vrai que je préfère quand même ainsi, parce que là, ça lui fait un petit peu en mode ridicule. Mais bon, ça, voilà, normalement, c'est pour un autre mode. Mais comme je vous disais, voilà, vous avez beaucoup de possibilités et de création. Seule votre imagination vous limite. Alors, dans la boîte, vous avez ces spacers, en fait, voilà, qui sont, pour la transformation que je vous ai présentée, ne sont pas utilisés. Je me suis dit, ça serait bien de les mettre ici. Ouais, et bah pour les décoincer, c'est pas facile, hein. C'est pour cela que si, par malheur, ils sont là, pour pouvoir les enlever, j'ai utilisé tout simplement voilà, un petit tournevis, j'ai mis et j'ai poussé. Et puis voilà, ils sont sortis tout seuls. Donc si ça vous arrive, voilà, un petit tips,